Alors, pour cette vidéo, j'ai décidé d'aborder un sujet difficile, puisque je voudrais vous parler de l'équilibre avec la nourriture. Donc, c'est une question qui revient très souvent en consultation, qui est, j'allais dire, une question d'une complexité absolument phénoménale. Alors, pourquoi en fait c'est si compliqué de trouver notre équilibre avec la nourriture? Parce que le corps en fait est le creuset de notre incarnation, c'est-à-dire que c'est vraiment, si vous voulez, j'allais dire l'espèce d'appendicite émotionnel, alors dit comme ça c'est pas sympa, le réceptacle, on va dire vraiment, de notre équilibre au monde se joue sur le lien au corps et donc sur le lien à la continuité du corps qui est fait par la nourriture. Alors la première chose très importante, c'est que en fait, la nourriture a un rôle extrêmement important dans l'absorption des événements. C'est-à-dire que vous croyez manger une assiette de pâtes au fromage, vous croyez manger une pizza, vous croyez manger un McDonald's, vous croyez manger une tarte aux pommes délicieuse faite par votre grand-mère, pas du tout, vous êtes en train de manger des émotions, vous êtes en train de manger des événements. Ce qui est important à comprendre, c'est que notre faim, notre besoin de manger, de nous nourrir, etc., va dépendre énormément en fait de notre équilibre interne. C'est-à-dire que l'équilibre par rapport à l'extérieur est très secondaire, mais vraiment, j'allais dire infiniment secondaire, par rapport, si vous voulez, à notre équilibre intérieur. Donc, la première chose, si vous voulez, c'est que l'équilibre avec la nourriture va dépendre énormément, j'allais dire, en fait, de ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne peut pas être un non-sujet. C'est-à-dire qu'on peut décider, par exemple, d'arrêter de fumer. Voilà, si on a fumé, on peut arrêter de boire de l'alcool, on peut arrêter beaucoup de choses, hein. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter de dormir et on ne peut pas arrêter de manger. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, qu'il va falloir trouver un équilibre avec quelque chose qui suppose qu'on rentre et qu'on sorte. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est très compliqué. Vous pouvez, enfin en tout cas vous croyez que vous pouvez décider par exemple de ne plus avoir d'amis ou de ne pas avoir de relations affectives ou de ne pas vous engager, de ne pas avoir d'ambition ou de... Voilà, vous pouvez décider, et c'est pas vrai en fait, mais vous croyez que vous pouvez décider ça, mais vous ne pouvez pas décider d'arrêter de manger. Il y a des gens qui essayent, ça se passe mal en fait pour eux. Pourquoi ça se passe mal? Parce qu'en fait, si vous voulez, si par exemple on commence une forme de crise d'anorexie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe en fait que on n'arrive plus à trouver sa place dans le monde, qu'on est, j'allais dire, mu entre une extrême avidité parce qu'on a trop besoin de vivre et trop besoin d'amour et trop besoin de place, et qu'en même temps, on refuse en fait de recevoir quelque chose. Donc en fait, on a énormément besoin et un refus de recevoir. Donc forcément, ça se passe pas bien. Dans l'autre sens, la boulimie, c'est qu'on essaie de remplir un manque. Il n'y a pas besoin d'être devin ni grand astrologue pour dire ça. Et en fait, le problème, c'est que ce manque, il n'est pas au niveau alimentaire. Donc en fait, vous surchargez alimentairement, ce qui généralement crée un problème par rapport au reste. Par exemple, vous manquez d'amour, donc vous surchargez en nourriture, vous prenez du poids et on vous aime encore moins et vous vous aimez encore moins. Donc ça devient très compliqué. En tout cas, l'équilibre avec la nourriture pose problème parce qu'on ne peut pas décider d'arrêter de manger. Pourtant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui en fait qui décident d'arrêter de manger. C'est-à-dire qu'ils se disent no gluten, no lactose, no fruit, pas de viande, vegan, machin. C'est-à-dire qu'en fait ils essayent de trouver une structuration mentale où en gros ils vont pouvoir ne pas penser, c'est-à-dire manger tout ce qu'ils veulent sauf de la viande, manger tout ce qu'ils veulent sauf du sucre, c'est le céto-régime machin chose, tout ce qu'ils veulent sauf du gluten, tout ce qu'ils veulent sauf ceci, sauf cela. Ça marche pas. Alors oui, ça marche, bien sûr, vous avez le droit d'être végétarien, vous avez le droit d'être sans sucre, sans truc, mais il y a un moment, si vous voulez, où en gros, tout régime qui exclut fortement quelque chose ou ne s'adapte pas à vos conditions de vie va créer un problème. Par exemple, si vous voulez être grand, fort comme un bûcheron et que par ailleurs vous faites un régime no sucre, vous allez voir que vous allez avoir du mal. Il y a, par exemple, si on ne mange pas de gluten, alors au début c'est phénoménal parce que c'est vrai, c'est dur, ça génère des gaz, c'est difficile à digérer, mais si on n'en mange pas, à un certain moment, en fait, comme vous savez, le pain, en fait, c'est un petit peu la base de la nourriture depuis le début de la civilisation humaine, donc en fait, ça va créer une difficulté de quoi? D'enracinement, en fait. On a vraiment du mal. Les gens qui ne mangent pas de gluten, en général, ont un gros problème d'enracinement dans le monde. Ah bah oui. Et par
pareil, si on ne boit pas de lait, eh ben, ou voilà, qu'on ne veut absolument pas de lactose, bah, il y a une difficulté, si vous voulez, de l'ordre de l'échange affectif qui se joue. Bref, enfin, il y a tout un tas de trucs symboliques autour de ça. Je vous laisserai réfléchir. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas arrêter de manger et on ne peut pas ne plus penser. Ça, c'est le deuxième point qui est très important, c'est-à-dire que, en fait, on va être obligé en permanence d'équilibrer. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut ne plus penser à la nourriture, en fait, on va être obligé d'y penser tout le temps. Alors, il y a plein de moyens pour y penser. On se dit, on va peser, on se dit, on mange plus après 18 heures, on se dit, ah bah, moi, je digère pas bien le soir, je mange le matin, je fais ceci. Enfin, on peut inventer des centaines de moyens, je pense des milliers de moyens, autant de moyens qu'il y a d'inventivité humaine, et Dieu sait qu'il y en a. Ce qui est important en fait à comprendre, c'est que déjà l'équilibre avec la nourriture va dépendre de l'âge que vous avez, de votre état de santé, et aussi, on va dire, du pays où vous vivez, et des ressources de votre pays. Bon. Donc en fait, il faut prendre tout ça. C'est-à-dire que si vous avez 70 ans et que vous voulez avoir le corps que vous aviez quand vous aviez 15 ans, bah, ça ne va pas être possible en fait. Et si vous faites ça, vous allez vous fragiliser d'une manière épouvantable. Si vous avez, j'allais dire, voilà, 14 ans et que à 14 ans, vous voulez ressembler à une fille de 25, tout équilibré et tout, bah, ça ne va pas être possible. Et en fait, vous avez besoin de manger un petit peu plus. Et ainsi de suite. Si en gros, vous avez 40 ans et que vous vous dites, bah, je ne fais pas attention, c'est pas grave, bah, vous vous enflez comme un ballon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas penser. Vous devez penser, en plus vous devez penser plusieurs fois par jour, c'est-à-dire que en plus on ne peut pas manger une seule fois par jour, ça suffit pas. Hein. Vous voyez, j'ai ma véto qui m'a dit on va pas nourrir le chien une seule fois par jour parce qu'après on lui jette des tranches de sanglier mort une fois tous les 15 jours et ça suffit. L'idée c'est pas de faire des bêtes sauvages. En fait c'est simplement d'une certaine manière de trouver son équilibre avec quelque chose, donc la nourriture, qui passe son temps à rentrer et à sortir. Sans faire de la poésie, vous voyez bien comment ça se fait. Alors, astrologiquement parlant, on va dire qu'il y a 4 sphères qui sont très importantes. Premièrement, le lien au corps et à l'incarnation. Et ça, c'est la Lune. C'est-à-dire comment vous vous sentez dans votre incarnation. C'est-à-dire que, au fond, si, j'allais dire, vous êtes en paix avec votre incarnation, vous allez trouver un petit peu, j'allais dire, ce qui vous paraît le plus juste, le plus important, etc. Alors, on va pas être très long, mais il faut savoir, si vous voulez, que les lunes en terre, en général, ont besoin, j'allais dire, de manger en quantité, en suffisance. Les lunes en feu ont besoin de manger de l'énergie j'allais dire, qu'elles peuvent automatiquement, d'une certaine façon, consommer. Et besoin quand même de faire un peu de sport. Les lunes en eau ont tendance à grossir beaucoup plus qu'elles ne mangent. Toujours. Et les lunes en air ont besoin de plein de petites quantités, plein de fois dans une journée, et surtout pas de gros repas. Après, la deuxième dimension très importante, alors on est bien d'accord, avant de vous parler de la deuxième dimension, la première, c'est-à-dire c'est ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, ça dépend en fait du lien que vous avez avec votre incarnation. Parce que en fait, si vous avez un lien avec votre incarnation qui est défaillant ou qui est difficile, vous n'allez pas du tout suivre les besoins de votre lune. Vous allez suivre votre mental. Donc qui n'a absolument rien à voir. Ou l'excès émotionnel qui vient aussi de la lune. Donc si en fait vous mangez pour répondre à ces excès émotionnels, vous ne mangez pas, en fait, vous vous contentez d'essayer d'apaiser l'excès émotionnel. Et en fait, le problème, c'est que la nourriture, surtout la nourriture grasse et sucrée, a tendance à décupler les excès émotionnels, sachant que même les industries agroalimentaires sont là pour fabriquer en même temps des aliments trop gras et trop sucrés, et également les médicaments qui permettent de réguler le truc, voire les opérations. C'est un autre débat qui est passionnant certes, mais ce n'est pas notre débat. Deuxième niveau, il y a la sphère affective et la compensation qui passe par Vénus. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, le lien à la nourriture devient un lien à comment vous vous sentez aimé et est-ce que vous vous aimez. Mais en fait, est-ce que vous vous aimez sera très secondaire par rapport à est-ce que vous vous sentez aimé. C'est-à-dire que la question, c'est de l'accueil de l'amour. Il y a des gens pour vous aimer, moi de mon point de vue, il y en a partout. C'est-à-dire que c'est très simple en fait de trouver des gens pour vous aimer, il suffit d'aimer des gens.
il suffit d'aimer tout le monde en fait, c'est même pas choisir, il suffit d'aimer tout simplement. Et après, s'il y a certaines personnes qui sont moins sympas que d'autres, vous prenez des distances, et puis voilà. Mais en fait, si vous voulez, la question c'est qu'on peut pas vivre sans amour. Vous voyez, quand je vous disais, il y a des gens qui décident de sortir complètement les autres de leur vie, en fait ça marche pas. Parce qu'en fait, on a en tant qu'être humain, on est des êtres très trop sociables, et sociaux aussi, on a besoin d'échanges, on a besoin d'amour, on a besoin qu'il y ait, si vous voulez, un lien constant aux autres, parce que c'est comme ça en fait qu'on s'équilibre et qu'on est content. C'est-à-dire que plus d'une certaine façon vous êtes seul, vous vous mettez à l'écart, vous avez un mode de vie déstructuré, plus il y a une chance que vous ayez des problèmes avec l'alimentation. C'est vrai que être en phase avec d'autres est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Quand il y a un déséquilibre alimentaire, le déséquilibre alimentaire, il est dans le moins, il est dans le plus, c'est exactement le même. Alors ça fait pas la même carcasse, si j'ose dire, mais globalement c'est exactement le même, en tout cas d'un point de vue astrologique. Donc en fait, s'il y a un besoin de compensation, ça veut dire que vous vous occupez pas du problème affectif réel. Et puis le problème affectif, ça peut être aussi aimer tout simplement votre vie, c'est-à-dire que aimer ce que vous avez à faire, aimer les objets qui vous entourent et aimer les gens qui sont autour. Les gens, ils sont pas parfaits, les choses, elles sont pas parfaites. Mon canapé, il est tout griffé, j'ai quelquefois des amis qui sont décevants, ok. Et alors ? Couper les poils en trop du canapé, de toute façon s'il est pourri c'est qu'il y a des chats, donc c'est bien aussi qu'il y ait des chats. Les gens, il y a des jours où ils sont disponibles et où en fait ils ont envie de rire avec vous, puis il y a des jours où ils sont mal lunés, en fait ils sont pas disponibles, ayez-en plus. Et puis en gros arrêtez de vouloir décréter tout le temps qui est bon, qui est mauvais. Juste vivez en accord, vous aussi, moi aussi, il y a des jours où je suis de mauvais poil, c'est pas grave. En fait, l'idée, tout simplement, j'allais dire, c'est de ne pas faire jouer à la nourriture un rôle affectif. Tout simplement, en fait, manger 4 yaourts, c'est pas quelque chose qui va vous équilibrer davantage. Effectivement, ça va rien changer, sinon ça va vous faire mal à l'estomac. Donc ça ne change rien de manger 4 yaourts. Donc en fait, une fois qu'on a bien compris que ça change rien, il faut juste changer d'habitude. Après, c'est plus facile de manger 4 yaourts ou de décider de pas manger d'une semaine, que quelque part de rentrer réellement en lien avec des gens ou d'apprécier ce qu'on a dans la vie et d'essayer de le revivifier et de l'aimer. C'est plus difficile. Alors il faut savoir aussi que, vous savez, c'est ce que disait toujours Sacha Guitry, qui disait mourir est souvent plus prestigieux que le fait de vivre, qui est plus long et plus pesant. Et en fait, il y a un peu d'idée là-dessus. Alors, troisième plan très important par rapport à la nourriture, c'est Vénus avec son lien à l'esthétique, c'est-à-dire que quelle est votre esthétique et quelle est aussi, j'allais dire, votre votre malléabilité sociale par rapport à cette esthétique. C'est-à-dire que souvent, en fait, on a j'allais dire une idée de ce à quoi on doit ressembler qui n'a rien à voir avec nous. Vous savez, moi ça me fait penser au fait de quand on arrive dans une maison et qu'on se dit je vais la décorer la maison. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, la mode, c'est de tout casser à l'intérieur et de tout refaire. Et voilà. Et en fait, vous pouvez pas faire ça avec votre corps. Et vous pouvez même pas d'ailleurs faire ça avec une maison en général. C'est-à-dire que vous le faites perdre son âme. Ce qu'on peut faire en fait avec une maison ou avec un corps, c'est regarder ce qui est possible. Est-ce que vous avez une ossature lourde ? Est-ce que vous avez des gros besoins alimentaires ? Est-ce que, au contraire, vous avez des besoins moins importants ? Qu'est-ce qui est possible pour vous ? Qu'est-ce qui va avec vous ? En fait, il faut tenir compte de qui vous êtes. Plus vous tiendrez compte de qui vous êtes pour en fait vous faire une idée esthétique de ce à quoi vous devez ressembler, mieux vous vous porterez. On peut être un peu gros et très beau, on peut être un peu maigre et très beau, on peut être un peu vieux et très gros, on peut être un peu jeune et très gros, et très beau, pardon, et c'est pas grave en fait. L'idée, tout simplement, c'est, j'allais dire, de se dire, je suis content de ce que je suis content de ce à quoi je ressemble. C'est très compliqué d'être content de ce à quoi on ressemble. J'allais dire, comme je dis toujours, surtout pour les beaux. Parce que quand vous êtes quelqu'un de très beau, et que vous avez 20 ans, et que vous avez 30 ans, et que vous avez 40 ans, et que vous êtes extrêmement beau, et que vous commencez de vieillir, et j'allais dire, c'est une espèce de vraie catastrophe intérieure, parce que vous vous reconnaissez plus. Et donc c'est très compliqué. Vieillir est un processus qui est très compliqué. C'est moins grave pour les moins beaux parce que par exemple moi je suis très contente en fait de vieillir parce que plus ça va mieux je suis. Vraiment, j'étais pas terrible à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans. Donc là, je m'améliore. Donc, j'aime bien.
Mais en tout cas, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que le rapport à l'esthétique est quelque chose qui change. Donc en fait, si vous regardez, j'allais dire, le regard social posé sur vous, ou que vous êtes arrêté sur une image de ce que vous étiez, par exemple, à 30 ans, et que vous vous dites, mais je ne ressemble plus à cette image, c'est catastrophique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devenir méchant, et vous allez vous dire, il faut que je sois au régime. Moi, je pense que ça... Je ne sais pas si j'ai été au régime, peut-être quand j'étais très jeune, mais... Ça fait au moins 30 ans que je n'ai pas fait de régime. J'ai jamais fait de régime de ma vie. Simplement, voilà, je mange quand j'ai faim et j'ai pas souvent faim parce que j'ai beaucoup de choses passionnantes à faire dans ma vie. Et quand je vois que j'ai maigri, je remange plus parce que je me dis, mince, faut faire attention. C'est pas grave en fait. En fait, la question, si vous voulez, c'est que la nourriture est une chose extraordinaire. Enfin, moi, j'adore cuisiner. Je trouve ça trop mignon de faire à manger à des gens qu'on aime, de manger, c'est délicieux, etc. Et c'est pas la seule chose qui m'intéresse en fait sur Terre. J'aime bien l'astrologie, surtout j'aime les gens, j'aime la musique, j'aime l'art, j'aime tout en fait, j'aime les animaux, j'aime la nature, j'aime tout. Ça serait trop long là, on est là après-demain si je commence à vous dire tout ce que j'aime. Mais en tout cas, la nourriture n'est qu'une part de la vie. C'est une part très importante parce que ça permet de prendre soin du corps. C'est quoi le corps? C'est le temple sacré. C'est le temple sacré de Dieu. C'est ce que vous tenez de vos ancêtres, en fait. C'est mon arrière-grand-mère, c'est mon arrière-grand-père, c'est ma grand-mère. Mon corps, en fait, c'est ce qui m'a été légué par mes ancêtres pour avoir l'occasion en fait de faire la meilleure vie humaine possible. Donc je fais très attention à mon corps parce que je trouve que c'est prodigieux d'avoir le droit d'avoir un corps, en plus en bonne santé, en plus pas trop moche quand même. Et puis voilà, donc en fait c'est très important de prendre soin de son corps, d'aimer son corps. Et en se disant, le pauvre, il a le droit d'être fatigué, le pauvre, il a le droit d'avoir faim, le pauvre, il a le droit d'en avoir marre. Il a le droit aussi d'en avoir marre de faire des efforts. Mais en fait, j'allais dire, moi, j'ai aucun problème, j'allais dire, à me dire que ce corps, c'est le temple sacré de mes ancêtres et que j'en prends vraiment soin. Et en même temps, je fais pas de fixette sur la nourriture, c'est-à-dire que je trouve que c'est très important et il faut prendre soin du corps, mais en même temps, je voudrais pas faire un régime parce que je me dis, attends, en gros, ça prend trop de place, là, c'est la barbe. Ça prend trop de temps, en fait, de penser à tout, machin. Il faut juste qu'il soit content et au milieu du reste. Après, plutôt que le corps, ce qui est très important, c'est l'esprit qui est dedans et qui a envie de découvrir des choses. Vous vous rappelez, le corps, c'est un peu le moyen de l'esprit de vivre. Donc en fait, moi, ce dont j'ai envie, c'est de vivre énormément de choses. Alors, en tant qu'incarné, je suis obligée de les vivre à travers mon corps. Donc ça ne me dérange pas d'entretenir un corps, comme ça ne me dérange pas de faire la vaisselle, ça ne me dérange pas d'aller faire les courses, ça ne me dérange pas de prendre soin d'un animal, ça ne me dérange pas de prendre soin des corps, de prendre soin des lieux, de prendre soin du spatial et du temporel. C'est pas un problème, c'est pas une fixette non plus. Je me lève pas en me disant « haha, aujourd'hui ménage ». Non, je me lève pas non plus en me disant miam miam, un bon bol de céréales, sauf si j'ai très faim. Mais ok, ça peut arriver, ou je peux me lever avec le ménage, mais alors ça veut dire que j'ai vraiment l'intention d'en faire un gros. Bon, mais en tout cas, c'est pas tous les jours. C'est ça qui est important à comprendre, c'est-à-dire que en fait, pour arrêter, j'allais dire, il faut être d'accord avec le fait que vous avez cet âge, que vous avez ce corps, et qu'il va falloir partir de là, avec là, pour que les choses se déploient. Enfin, il y a une question de signe solaire qui est importante et de volonté avec Mars. Ça, c'est une chose aussi qui est très importante, c'est-à-dire qu'il y a des signes solaires qui sont, j'allais dire, de nature plus gourmande que d'autres, de nature plus émotionnelle que d'autres. La Lune est beaucoup plus importante que le Soleil dans le lien au corps. Donc en fait, si vous voulez comprendre votre constitution physique, il faut regarder la Lune. Mars est important parce que s'il y a un effort à faire sur le corps, c'est avec votre Mars que vous allez le faire. Donc ça veut dire que vous êtes obligé, vous voyez, parmi les centaines de régimes, de moyens, etc. En fait, vous êtes obligé de regarder votre Mars pour savoir quel type d'effort vous pouvez faire. Si vous avez des Mars en feu, c'est-à-dire en Bélier, en Lion ou en Sagittaire, vous êtes obligé de faire des efforts qui donnent des résultats visibles, rapides, tout de suite. Si vous avez des Mars en eau, c'est-à-dire en Cancer, en Scorpion ou en Poisson, en fait, vous êtes obligé de trouver un équilibre qui vous rassure affectivement. C'est-à-dire que peut-être que ça va être de manger une barre protéinée tous les soirs ou de boire un chocolat chaud le soir, etc. plutôt que de vous dire je pèse ma demi-livre de haricots verts tous les jours. Là, le Mars en eau, il n'aime pas les haricots. Voilà, ça marche pas.
Un Mars en Terre, par contre, il va avoir besoin d'un plan organisé, etc., et de savoir où il va pour savoir comment s'organiser. Et un Mars en air, en fait, il faut qu'il se dise qu'il bouffe pas, sinon quand il a faim, il grignote un petit bout de fromage, il grignote 2 noix, il grignote une barre de céréales, il grignote une pomme. En fait, il bouffe toute la journée, mais très très peu. Donc en fait, chaque Mars a sa manière de faire un régime. Ce qu'il faut arriver à comprendre de toute façon, c'est que la nourriture n'a aucun lien avec l'amour. C'est une chose qui est importante. Et pourquoi on n'arrive pas à comprendre? Parce que, en fait, la première personne qui nous a fait vivre, c'est notre maman, et soit elle nous a donné le sein, soit elle nous a donné un biberon. Et en fait, c'est comme ça qu'on a maintenu notre vie. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous voulez, la nourriture est un symbole de l'amour. Symbole. Ça veut dire que, en fait, qu'est-ce qui est important dans le fait qu'on vous donne à manger, qu'on vous tienne dans les bras? Et comment on le sait, ça? Parce que, par exemple, dans les orphelinats dans les pays de l'Est, ils alignent, en fait, des lignes de... Ils tendent des espèces de fil à linge avec des biberons au bout et ils mettent les bébés à boire là-dessus. Et vous savez quoi? Les bébés font des dépressions et ils veulent mourir. Parce qu'en fait, la chose la plus importante, c'est que quelqu'un vous prenne dans les bras. Donc, en fait, le point, si vous voulez, c'est que la nourriture n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est pas d'avoir juste une personne qui vous aime et justement celui ou celle que vous aimez qui veut pas de vous. L'amour, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose que vous donnez, c'est quelque chose que vous sentez. Mon canapé même, il me fait des câlins, regardez, voyez, en fait, il se fait tout doux pour que je sois dessus. Il y a de l'amour dans tout. J'ai choisi la housse avec amour, les chats l'ont griffé avec amour et l'ont complètement foutu en l'air avec amour, et ainsi de suite. Le jour où je la changerai, je vais choisir la chose la plus belle possible. Rien n'est anodin. Alors encore moins dans les relations, évidemment, parce que vous m'accorderez que la relation avec un fauteuil, elle est quand même assez limitée. Mais par contre, on a tous eu la sensation que quand on est dans une couverture toute chaude, dans une couette toute douce, dans un lit qui sent bon, on se sent enrobé de quelque chose. En fait, le lit, il nous protège, il nous met dans un cocon qui nous rappelle en fait l'amour qu'on a reçu, et ainsi de suite. En fait, la nourriture n'a rien à voir avec l'amour, ni le sommeil d'ailleurs, mais c'est important de se dire que chaque fois, en fait, on cherche des preuves d'amour. Donc, en fait, pour en trouver partout, aimez tout, en fait, parce que comme ça, vous en recevrez tout le temps. Enfin, si vous voulez la question, une des questions qui est à se poser par rapport à l'idéal esthétique, c'est qu'on a un idéal esthétique, moi aussi, vous aussi, et le problème, c'est est-ce que ça colle avec votre corps? Est-ce que ça colle avec le corps que le temple sacré et vos ancêtres vous ont donné sur cette incarnation? Peut-être pas. Il va falloir faire avec, hein. Après, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'à 80 ans, en général, on colle moins avec notre, j'allais dire, attente esthétique qu'à 30. Il va falloir faire avec. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, à chaque étape, il va falloir faire avec. Et c'est important de voir que le point qui est très important, je pense, c'est que trouver un équilibre avec la nourriture, ça va être en fait trouver un équilibre avec notre énergie et notre envie de vivre, notre envie d'être sur Terre. C'est-à-dire que, en fait, si on pouvait bouger de la fixette sur le régime, sur la fixette de l'envie d'être heureux et en joie tout le temps, déjà on fonctionnerait un petit peu mieux. Alors le point final concernant la nourriture, si vous voulez, et pour arriver à en sortir, si vous voulez, c'est d'organiser en fait une vie dans laquelle elle arrête d'être centrale. C'est-à-dire que en ce moment je suis beaucoup, vous voyez, des campagnes, parce que ça a l'air d'être un gros sujet pour les stars américaines, la question de l'âge. Et c'est vrai que c'est un grand mouvement de société de se dire, notamment pour des femmes mais pour des hommes aussi, de se dire on avance dans le temps, c'est compliqué, etc. Et en fait, la question, si vous voulez, que ce soit l'âge ou que ce soit la nourriture, il y a un problème d'apparence derrière aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut juste coller d'une certaine manière avec ce qui est la chose qui vous met le plus à l'aise, qui est bonne pour vous. Et bonne pour vous, ça peut être aussi quelque chose qui est en accord avec la totalité de votre vie. Si vous avez porté 4 enfants, c'est normal que vous ayez un peu de ventre ou des hanches un peu lourdes, c'est pas très grave, hein. Ça veut juste dire que vous êtes en bonne santé. Si, j'allais dire, vous relevez d'une maladie, le problème, ça va pas être de maigrir, ça va être de grossir. Le problème, en fait, c'est que vous ayez la constitution physique qui vous permet, en fait, j'allais dire, de mener la meilleure vie possible pour ne plus, en fait, réfléchir à cette question de la nourriture.